Le petit et mignon Pêche se promenait dans la forêt près de chez lui par une chaude journée d'été. Alors qu'il courait, dansant parmi les fleurs, un arbre qu'il n'avait jamais vu auparavant est soudainement apparu devant lui. Cet arbre avait une aura magique avec ses feuilles brillantes et son écorce dorée. Curieux, Pêche s'approcha de l'arbre et quand il toucha l'une de ses branches, il se retrouva soudainement dans un monde de contes de fées. Ce monde était un lieu infini aux couleurs de l'arc-en-ciel. Des fleurs colorées, des animaux parlants et des poissons volants décoraient tout autour. Alors que Pêche regardait autour de lui avec émerveillement et admiration, un mignon écureuil apparut devant lui. « Bonjour, je suis Noisette, » dit l'écureuil gentiment. « Qui es-tu ? » ?»« Bonjour, je suis Pêche, » répondit Pêche. « Je ne sais pas comment je suis arrivé ici, mais je veux retourner chez moi. » Noisette sourit et dit, « Tu dois résoudre quelques problèmes pour rester dans ce monde de contes de fées. Si tu as besoin d'aide, tu peux me demander. » Pêche se mit en route pour accomplir sa première tâche. En chemin, il rencontra une grenouille coincée dans un étang. La grenouille était coincée sur un nénuphar au milieu de l'étang. Pêche trouva un bâton en marchant autour de l'étang et le tendit à la grenouille. La grenouille attrapa le bâton et sortit de l'eau. « Merci, Pêche, » dit la grenouille joyeusement. Ton voyage dans le monde des contes de fées continue. Avançant vers sa deuxième tâche, Pêche apprit que les habitants d'un petit village étaient tristes parce qu'ils ne pouvaient pas trouver le cristal magique perdu. Pêche consulta la sage chouette du village pour connaître l'emplacement du cristal. La chouette dit que le cristal était enfoui sous le grand chêne. Pêche creusa sous l'arbre avec les villageois et trouva le cristal. Alors que les villageois le remerciaient avec joie, le cristal se mit à briller et créa une auréole de lumière autour de Pêche. Quand il ouvrit les yeux, il se retrouva de nouveau près de l'arbre magique. Maintenant, il pouvait rentrer chez lui. Alors que Pêche marchait vers chez lui, il sentit une chaleur au fond de son cœur. Se remémorant les aventures et ce qu'il avait appris dans le monde des contes de fées, il continua à marcher avec un sourire. Cette aventure inoubliable vivrait dans le cœur du petit Pêche pour toujours.